Bienvenue au Doté Culinaire à toutes et à tous. Je vous ai concocté, voilà, mon menu de Pâques de cette année. Pavé de saumon en paupiètes sur son fagot, servi sur son fagot d'asperges, voilà. Et que j'ai couronné le tout, voilà. J'ai ajouté par-dessus ma sauce hollandaise, fait à ma façon. Ma sauce hollandaise au vin blanc sec et du zeste d'orange, voilà. Et vous avez vu, voilà le service. Avec des gousses d'ail qui sont là, ils sont bien cuitants. Et des frites faits maison, voilà, des frites bien croustillants, faits avec saupoudré de la farine et de la chapelure avant de passer à la friture. Voilà, donc c'était mon plat de la Pâque, hein, voilà, arrosé avec du champagne pour faire descendre ça dans le ventre, avec une frite de champagne, comme vous voyez là, tout simplement. Dans le calme à la maison, on rend grâce à Dieu, on dit Alléluia. Soyez les bienvenus à toutes et à tous au Doigté culinaire. Et pour mon menu de la Pâque de 2023 de cette année, voilà, je viens aussi partager avec vous ma recette et vous pouvez aussi en faire à tout moment, surprendre vos convives, voilà, pour un dîner aux chandelles, voilà, surprendre votre amoureux, voilà, manger bien n'a pas de jour, hein, c'est à tout moment, tous les jours, quand on peut. Voilà, il ne faut pas être radin avec son ventre. Et pour cela, vous avez vu, j'ai mes lard comme ça fumé que j'ai acheté finement comme ça là. Là, mes asperges hein, que j'ai acheté chez le primeur au marché. Elles sont chères chez le primeur, presque 10 euros comme ça une boîte. Bon, courgettes jaunes là, je n'ai plus cuisiné avec, j'ai conservé pour d'autres jours. Citron, comme vous voyez là, citron jaune. Des œufs, j'aurais besoin de 4 œufs pour réaliser ma sauce hollandaise, du beurre pour ma sauce hollandaise. Là, ce sont des grosses gambas que je vais faire des beignets, voilà, gambas avec, je vais enlever son écaille, l'écaille du gambas au milieu, je vais garder la tête et sa queue. Et là, ce sont mes pommes de terre que j'ai trempées dans de l'eau salée, qu'après je vais goûter bien sécher avec du papier absorbant. Et là maintenant, je suis en train de commencer, vous avez vu, vous étalez comme ça 4 tranches, voilà, de lard, citron au milieu, une tranche de citron jaune comme vous voyez. Je mets mon saumon, mon pavé de saumon comme ça. Voilà, j'ai écaillé mon saumon, hein, un peu du gros sel, du poivre, le Saint-Bay. Bienvenue au Doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous? Je partage avec vous. Et là, je dispose de 2 feuilles de basilic bien fraîches, voilà, que je vais placer comme ça par-dessus. Ça, c'est un repas de chef. Vous n'allez pas trouver ça quelque part. Je vous partage. Ça, c'est des recettes qui peuvent aller pour des mariages, des grandes cérémonies et tout. Même pour un dîner aux chandelles, surprendre le chéri un jour, voilà. Et une fois que j'ai mis mes feuilles de basilic comme ça, vous avez vu comment je suis en train de passer par-dessus. Mon lard fumé, voilà, vous avez vu. Vous faites comme ça, tout simplement. Voilà, vous faites comme ça. La cuisine, c'est l'inspiration, c'est un art. Hein. Ça vient tout simplement dans la tête et on essaye, on réalise et ça sort. Vous avez vu, une fois que c'est fait, c'est tranquille. Je vais ajouter par-dessus maintenant un peu de poivre. Et vous avez vu, en bas, il y a une rondelle de citron. C'est pas beau ça. Regardez comment c'est bien fait. Hein? Venez tricher en douce, venez tricher vraiment en douce hein, et dites-moi merci aussi vraiment. Vous avez vu, voici un bon menu à proposer à un mariage, pour des mariages, baptême et grandes cérémonies. Vous avez vu, une fois que j'ai fait ça, voilà mes 2 pavés, voilà. Voilà mes 2 pavés de saumon terminés, réservés à côté. Vous avez vu. Et là, j'ai fait cuire mes asperges. Les asperges se cuisent comme des haricots verts. Après, j'ai sorti dans l'eau chaude. J'ai mis dans de l'eau froide avec des glaçons. Après, je vais les égoutter. Voilà mes asperges, voilà ça. Pour que ça garde le croquant, les asperges. Voici mes pommes de terre que j'ai égouttées. J'ai bien séché, j'ai mis de la farine et de la chapelure. Et je ne vous ai pas montré comment j'ai fait mes beignets, ma pâte de beignets. Désolée, je ne vous ai pas aussi montré comment j'ai assaisonné mes gambas. Ça serait pour la prochaine fois, ok? Hein? C'est pour raccourcir la vidéo, voilà, ça serait pour la prochaine fois, promis. Et là maintenant, je vais passer, on va poêler nos pavés de saumon en paupiètes. Un peu d'huile d'olive, voilà, et on va lancer des gousses d'ail. Hein. Ces gousses d'ail, j'ai perforé ma gousse d'ail et tout, j'ai bien perforé. Voilà, je mets dans de l'huile comme ça. Une fois que c'est chaud, je vais maintenant placer, je vais disposer mes pavés de saumon en paupiètes.
Ok, vous avez vu, je prends mes pavés. Tout simplement trop bon. Oh, c'était un bonheur en bouche. Oh là 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 là, je vous dis pas. Même là, à l'instant, la senteur et tout ça, les saveurs qui se dégagent là-dedans. Je vous dis pas. À feu moyen, hein, pas sur feu vif, à feu moyen. Et je fais dorer tous les côtés. J'ai retourné comme ça. Après, les bords aussi, je les fais dorer. Je les ai fait aussi placer sur les bords de chaque côté. Voilà, vous dorez comme ça là. Après, on va tout retirer. Voilà, on retire. Vous avez vu que j'ai lancé la peau de citron dans la poêle là et tout. Voilà, c'est en train de griller comme ça. À feu moyen, pas trop fort. Pas trop moyen, faible aussi. Vous avez vu comment ça donne là. Oh, dites-moi merci. Dites-moi merci. Abonnez-vous. Appelez d'autres femmes. Qu'elles viennent apprendre ici. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, nous passons à notre réalisation de la sauce hollandaise. Dans ma petite marmite, j'ai mis 10 centilitres d'eau, 5 centilitres de vin blanc sec que je viens maintenant ajouter mes zestes, vous avez vu, d'orange. J'ai cassé des œufs, j'ai enlevé, j'ai réservé le blanc. J'ai mis seulement le jaune, hein. Le jaune d'œuf, 4 jaunes d'œufs dans la marmite. Je fouette d'abord bien. Je mélange bien comme ça, je fouette. Je vous ai dit 10 centilitres d'eau, 5 centilitres de vin blanc sec, zeste d'orange, voilà, et mes jaunes d'œufs, 4 jaunes d'œufs. Les blancs, j'ai réservé. Vous avez vu, j'ai allumé le feu déjà, c'est bon, et j'ai posé ma marmite. Maintenant, on va commencer à fouetter. C'est comme ça qu'on fait sa sauce hollandaise. On fouette, on fouette, on fouette. Pour aussi mettre des échalotes finement hachées ou râpées. Pour plus de parfum encore. On fouette, on fouette. Il n'y avait pas des échalotes à la maison. Vous avez vu comment c'est devenu là? Épais. Voilà, j'enlève encore un peu du feu là, je baisse le feu, je fouette encore et je vais maintenant commencer par incorporer le beurre. Voilà, je mets d'abord 25 grammes de beurre comme ça, je vais fouetter encore, j'éteins le feu, je remets ma marmite. Il faut pas mettre sur feu fort, hein. Non, le feu doit être vraiment faible après. Quand ça a déjà donné comme ça cette épaisseur, cette substance homogène un peu épaisse, voilà, baissez le feu, si possible, même vous fouettez ça hors du feu quand vous mettez du beurre. Voilà, j'ai mis 25 grammes déjà de beurre. Je fouette encore. J'ajoute encore du beurre. Voilà, on est généreuse. On met, ça c'est le repas des chefs. Et je viens partager avec vous, avec ma communauté. Ok? Et là, je vais maintenant presser. Ok? Du jus de citron, comme vous voyez là. Je tourne, je presse. Un pincé de sel, si possible. Vous râpez aussi, hein. Vous râpez le zeste de citron jaune là. Poivre blanc de pinja que vous voyez là. Voilà, c'est un peu épicé pour bien parfumer ma sauce hollandaise. Voilà, vous mélangez bien. Vous avez vu comment ça donne, non? C'est ça la sauce hollandaise. À ma façon, à ma manière, j'ai bien relevé et j'ai ajouté même un peu de bouillon. Voilà.